JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous désirons le surnaturel ce soir. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous désirons le surnaturel. Parle-nous ce soir. Enseigne-nous, Seigneur. Nous allons parler sur la démonstration de puissance. Seigneur, démontre ta puissance ce soir. Que ton peuple réuni en ce lieu puisse vivre la démonstration de la puissance. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Mashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Bien-aimés, ça nous reste, je crois, c'est dans quelques heures que nous allons commencer notre grande conférence Métanoïa. C'est jeudi 25 à partir de 17h juste jusqu'à 19h30. Et le deuxième jour, ça sera le dimanche 28 de 8h30 à 11h juste. Et la grande clôture, nous aurons une nuit de prière, une nuit de puissance, mais aussi une nuit d'enseignement. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément grâce.
La démonstration de puissance. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4e. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4e. Il est écrit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: ma prédication, ma parole ne se reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. D'esprit et de puissance. Bien-aimés dans les Seigneurs, qu'est-ce qu'est la démonstration de puissance? Les points 1, nous allons définir. Qu'est-ce qu'est la démonstration de puissance? Parce que plusieurs personnes parlent de la démonstration de puissance, mais ils ne savent pas définir bibliquement ce que c'est la démonstration de puissance. Notez ceci. La démonstration de puissance est la manifestation visible. La démonstration de puissance est la manifestation visible, concrète et surnaturelle de la puissance de Dieu opérée par le Saint-Esprit pour confirmer la parole annoncée. La démonstration de puissance est la manifestation visible, concrète et surnaturelle de la puissance de Dieu opérée par le Saint-Esprit pour confirmer la parole annoncée. La puissance ou la démonstration de puissance, c'est pour confirmer la parole annoncée. En d'autres termes, là où l'évangile n'est pas prêché, là où la bonne nouvelle n'est pas proclamée, tout ce que vous voyez comme démonstration de puissance, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur qui agit. Alléluia. La démonstration de la puissance, c'est pour confirmer la parole annoncée. Bien-aimé, dans l'évangile, l'apôtre Paul a dit, il ne parlait pas seulement, il ne disait pas seulement des paroles, des bonnes paroles, où la sagesse. Non, au-delà de ces choses, il démontrait la puissance de Elohim. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de dénoncer les faux miracles. C'est une bonne chose. Si vous êtes en train de dénoncer les faux miracles, c'est une bonne chose. Oui, je vous encourage. Mais au-delà de dénoncer, montrez-nous le vrai miracle. Parce que la parole que les apôtres annonçaient, cette parole était accompagnée de signes et de prodiges. Cette parole était accompagnée de miracles, de signes et de prodiges. Nous ne pouvons pas parler de la sainte doctrine de la réforme sans que cette réforme ou réveil puisse être accompagné de signes et de prodiges. Nous devons démontrer la puissance de la parole. Nous devons démontrer la puissance de l'Élohim, la puissance du Saint-Esprit par des signes et des prodiges. Oh, il y a des faux miracles. Oui, il y en a. Oui, nous acceptons cela. Mais montrez-nous ce que vous êtes en train de produire comme vrai miracle. Paul, Pierre, les apôtres, ils ont opéré aussi dans la puissance. Bien aimé, quand nous parlons du réveil, quand nous parlons de la réforme, ce n'est pas seulement dénoncer ce qui est faux, non, mais c'est aussi annoncer des bonnes choses et vivre comme les apôtres ont vécu. Les apôtres ont annoncé la mort et la résurrection de Yahushua, mais le Seigneur aussi a opéré des miracles à travers les apôtres. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À d'autres termes, nous aussi nous pouvons opérer des miracles. Nous aussi nous pouvons opérer des miracles. Toi aussi tu peux les faire, car les miracles ou les dons spirituels, ce n'est pas l'apanage des 5 ministères, mais tout enfant d'Élohim qui est conscient de son état, qui connaît les acquis qu'il a reçus sur la croix de Golgotha, peut opérer des miracles et vivre des miracles dans sa vie, dans sa famille, dans son lieu de travail. Et écoutez, ce n'est pas un spectacle. La démonstration de puissance, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas une émotion humaine. Ce n'est pas une manipulation spirituelle, car beaucoup de gens sont en train de manipuler. Alléluia. Ils sont en train
bien aimé, il y a des témoignages qui sont des manipulations. Quand ils témoignent, ils veulent que vous puissiez venir dans leur boutique ou dénomination. Mais des témoignages authentiques existent. La démonstration de puissance, ce n'est pas un spectacle, ni une émotion humaine, ni une manipulation spirituelle. C'est l'action de Yahweh qui atteste qu'il est vivant, la preuve que le royaume d'Élohim est présent. Ce n'est pas un spectacle, une émotion humaine, une manipulation spirituelle. C'est l'action de Yahweh qui atteste qu'il est vivant, la preuve que le royaume d'Élohim est présent. Donc c'est la preuve que le royaume d'Élohim est présent, c'est la preuve que Yahushua HaMashiach est vivant, il n'est pas mort, il est aussi ressuscité. Bien-aimé, nous allons démontrer la puissance pendant Métanoïa 2025. Tout enfant d'Élohim qui est conscient de son état, conscient des acquis qu'il a reçus sur la croix de Golgotha, il vivra le miracle. Ce soir, j'aimerais que tu puisses utiliser l'autorité que Yahushua t'a donnée sur la croix de Golgotha pour chasser les démons, pour prier pour tes enfants s'ils sont malades, pour prier. Bien aimé, il n'y a pas la prédication de la croix sans la démonstration de puissance. D'ailleurs, la croix est une véritable démonstration de puissance. Alléluia. Et quiconque a cru à cette œuvre de la croix, il doit vivre des miracles, des signes et des prodiges, doit accompagner cette personne. Marc 16, 20, la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voyez, Marc 16, 20. La parole dit que le Seigneur travaillait avec eux. Bien aimé, le Seigneur travaille avec nous. C'est pour cela Paul dit quelque part, nous sommes co-ouvriers. Pourquoi le Seigneur travaille avec nous? Il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Voici, je suis avec vous. Le Seigneur travaille toujours avec les gens qu'il envoie. Le Seigneur, c'est un bon maître, c'est un bon patron. Le patron de ce monde peut t'envoyer une chose, lui-même il reste, tu dois te débrouiller. Mais Yahushua nous a envoyés, mais il travaille avec nous, il marche avec nous. C'est pour cela, nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer. On ne peut pas échouer. Jéhovah international n'échouera jamais, car c'est lui qui nous a mandaté, marche avec nous. Et la Bible dit, et confirmer la parole. Par quoi? Par les miracles qu'il accompagnait. Par les miracles qu'il accompagnait. Les miracles accompagnent toujours des gens qui marchent avec le Seigneur. Les miracles accompagnent toujours les gens qui marchent avec le Seigneur. Les miracles accompagnent toujours les gens qui marchent avec le Seigneur. Si quelqu'un ne marche pas avec le Seigneur et vous voyez les miracles l'accompagner, bien aimé, c'est de la manipulation, c'est de la sorcellerie. Le point de pourquoi Elohim démontre sa puissance. Pourquoi? Le point D. Pourquoi il démontre la puissance? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoutez, pourquoi Elohim, Yahweh démontre sa puissance? Pourquoi? La première chose, pour confirmer la parole. La première chose, pour confirmer la parole. Elohim ne laisse jamais sa parole seule. Elohim ne laisse jamais sa parole seule. Hébreux chapitre 2, le verset 4, la Bible dit, Elohim a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Pour confirmer la parole. Bien-aimé, ce soir, si tu es malade, si tu as un problème, le Seigneur va te visiter puissamment. Même toi qui me suis en ligne, le Seigneur, on ne peut pas parler de la démonstration de puissance sans démontrer la puissance. Le Seigneur est là ce soir pour démontrer sa puissance dans ta vie et pour confirmer la parole dans ta vie. Elohim a appuyé leur témoignage par des signes. Que des signes puissent t'accompagner ce soir. La Bible dit des prodiges, que des prodiges puissent t'accompagner ce soir. Et divers miracles. Ici, on n'a pas cité des miracles, on a dit et divers miracles. Donc, il y avait beaucoup de miracles. La puissance
puissance suit toujours la vérité. Là où il y a la vérité, la puissance doit être manifestée. Là où il y a la vérité, la puissance est toujours manifestée. Là où il y a la vérité, là où vous proclamez le Seigneur, là où il n'y a pas de mélange, là où il n'y a pas la manipulation, là où il n'y a pas de fausses doctrines, les témoignages véritables, les miracles va vous accompagner. Pourquoi Elohim démontre sa puissance, le point D, pour révéler Yehoshua HaMashiach. Pour révéler Yehoshua HaMashiach. Pour révéler Yehoshua HaMashiach. La puissance, bien-aimée, n'est jamais centrée sur l'homme, mais sur Mashiach glorifié. Waouh! La puissance n'est jamais centrée sur l'homme, mais sur Yehoshua, sur Mashiach glorifié. Bien-aimé, aujourd'hui, vous voyez même dans certaines églises ou assemblées, il y a des pasteurs qui obligent leurs, entre guillemets, fidèles, parce que ça n'existe pas, on est tous co-ouvriers comme je l'ai dit, ils les obligent quand ils sont en train de témoigner de dire, les dieux de tel m'a guéri. On exalte toujours l'homme. Vous allez entendre des titres, l'homme qui fait trembler l'enfer. Même des faux prophètes qui vous prophétisent, ils veulent qu'on puisse les motiver pour prophétiser. Toi, le plus grand prophète, big prophète, avance. La puissance n'est jamais centrée sur l'homme, mais sur Mashiach glorifié. Jean chapitre 20, 30 à 31. Je vais paraphraser. Jean chapitre 20, de 30 à 31. La Bible dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Yehoshua est le Mashiach. Vous voyez? L'objectif, c'est pour glorifier le Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Parce que il y a des gens, même si vous prêchez comme ça, ces gens-là ne vont pas croire. Si vous venez seulement avec des discours, il y a des gens qui ne vont pas croire. Il y a des gens qui croiront que par la démonstration de la puissance. Quand vous démontrez la puissance et ils vous posent la question, mais tu as agi comment? Non, après tu dis non, c'est Yehoshua HaMashiach qui a guéri cet homme. Oh, c'est qui Yehoshua HaMashiach? C'est qui Jésus-Christ? Non, il est mort pour toi, tu profites pour évangéliser. La personne va croire. Bien-aimé, je vous donne mon témoignage. Il y a des gens dans mon ministère qui ont cru parce qu'ils étaient malades. J'arrive, j'ai pris, il est guéri et il a cru au Seigneur Yehoshua HaMashiach, c'est fini. Alléluia. Troisième chose, pourquoi Elohim démontre sa puissance? 3, pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Toi qui es captif ce soir, reçois ta délivrance. Toi qui es païen, tu es captif des péchés de la masturbation. La salamo librakaziyaman telebro. Tu es captif de la masturbation, captif, je sais pas moi, de tel ou tel péché. Reçois. La puissance est une arme de délivrance. Luc chapitre 4, le verset 18e, la Bible dit, il m'a oué pour annoncer la délivrance aux captifs. Ici, quand on parle des captifs, c'est nous. Adam nous a vendus. Et avant la croix, nous étions tous des captifs du péché, du diable, de la puissance des ténèbres. Mais après la croix, notre identité a changé. Toi qui es captif ce soir, reçois ta délivrance. Kalema lentalebra, zumin talayabra, que ta parole, Seigneur, puisse être accompagnée de signes et de prodiges. Je comprends pourquoi tu as insisté à ce que je puisse parler à ton peuple ce soir. Parce que tu avais un programme. Parce que tu avais un programme. Les soreba telebro, sois libérés. Pourquoi Elohim demande sa puissance? Le point 4, pour établir le royaume de Dieu. Pour établir le royaume de Dieu. Romains chapitre 14, le verset 17e. Pour établir le royaume d'Elohim. Romains 14, 17. Le royaume d'Elohim, ce n'est pas les manger et les boire.
mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume ne se démontre pas par des mots seulement, mais par autorité et puissance. Je le répète, le royaume ne se démontre pas par des mots seulement, mais par autorité et puissance. Par autorité et puissance. Par autorité et puissance pour établir le royaume d'Élohim. Que ton règne vienne. Dans la prière de notre Père, nous disons que ton règne vienne. Bien-aimé, des choses qui vont prouver que il y a le règne de Dieu dans ta vie, c'est que tu commenceras à démontrer la puissance. Bien-aimé, on doit arriver à un niveau. Il y a un homme de Dieu, je crois, au Nigeria. Quelqu'un, un magicien était dans un plateau de télévision. Il a défié Yahweh. Il a défié Elohim. Devant tout le monde. Et il a dit, personne ne peut arrêter les sacrifices que nous sommes en train de faire. Un homme de Dieu a appelé. Il a dit, si je suis l'envoyé, un serviteur de Dieu, retire ces paroles. Si tu ne retires pas, tu auras la diarrhée et tu seras collé sur ta chaise. Tu ne sauras plus t'élever. Le machin dit quoi? Tu dois retirer ce que tu as dit. Bien-aimé, les magiciens faisaient la tête. Jusqu'à ce qu'à un moment, il a senti le ventre en train de bouger. Il essaye de se lever, il était collé. Idaosa lui dit encore, tu dois reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et moi, Idaosa, son serviteur, et que Jésus-Christ est Seigneur. Il refusait. Bien aimé, les autorités ont commencé à appeler. Jusqu'à ce que l'homme ne pouvait plus. Il a crié devant les journalistes. Jésus-Christ est Seigneur, il est aussi le serviteur. Quand il s'est levé, il y avait déjà une partie qui sortait. Un enfant d'Élohim, personne ne peut le bouffer. Un enfant de bien-aimé, c'est le temps de la démonstration de puissance. Un chrétien, c'est quel évangile qu'on vous annonce? Où vous devez avoir peur des démons. Vous connaissez les noms des démons plus que votre Seigneur Yahushua Hamashiach. La Bible interdit de connaître les profondeurs du diable. Bien aimé, il y a des gens qui disent, oh non, le diable est puissant. Oh, mais chacun défend son maître. Moi, je sais que le tout puissant, le plus que puissant, c'est Yahushua Hamashiach. Il a dépouillé Satan, le diable, et ses démons sur la croix de Golgotha. Et il n'y a pas de nouveaux démons, c'est-à-dire, tout démon a été dépouillé. Il n'y a jamais de démons de 2025 ou de démons de 2026. Personne ne puisse vous mentir. Tous ont été dépouillés. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont plus cette capacité d'agir. Ils n'ont plus l'autorité sur ta vie. Quand tu étais païen, c'est normal. Mais quand tu crois au Seigneur, Jésus-Christ, tu donnes ta vie, tu crois au Seigneur, Yahushua Hamashiach, les jours que tu as accepté cet homme dans ta vie, c'est fini. Va avec cette force que le Seigneur te communique. Va domine dans ton quartier. Domine dans ton lieu de travail. Domine là où tu es en train de vendre. Domine dans ton business. Domine partout. Domine. Parle. Et des choses arriveront. Établis le royaume du Seigneur. Le point 3. Les différentes formes de démonstration de puissance. Les différentes formes de démonstration de puissance.
les différentes formes de démonstration de puissance. 1. Les miracles. Le point 1, les miracles. Les miracles, c'est la transformation des situations impossibles. Jean chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, telle fille à Cana en Galilée, les premiers miracles que fit Yehoshua. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les miracles, c'est la transformation des situations impossibles. Je prie et je démontre la puissance de Yahweh dans ta vie. Tout ce qui est comme situation impossible, je les change. Que les miracles arrivent maintenant. Même toi qui les bras même toi qui es en train de nous suivre, que les miracles soient ton partage maintenant. Deuxième chose, les différents types, les différentes formes de démonstration de puissance. Il y a les guérisons. Les guérisons, c'est à 3 niveaux. Physique, émotionnel et spirituel. Physique, émotionnel et spirituel. Actes chapitre 3, 6 à 8. Actes chapitre 3, 6 à 8, la Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yehoshua Hamashiach de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, l'oubra, et les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Elohim. Waouh! Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais l'église actuelle, j'ai amassé l'argent, j'ai amassé l'or. Je ne sais plus dire, lève-toi et marche. C'est pour cela que la vie chrétienne ne dépend pas de ce que tu as ou ce que nous possédons. Alléluia. On peut manquer l'argent, mais nous avons le Christ à nous. Et quand le Christ est à nous, nous pouvons démontrer la puissance. Il ne s'agit pas d'argent, ni de l'or, mais des noms. Vous voyez, ce miracle a poussé les paralytiques à louer Elohim. Tout miracle qui te pousse à glorifier un homme, c'est un faux miracle. Les différentes formes de démonstration de puissance. 3. La délivrance. La délivrance veut dire libération de toute oppression spirituelle. La Sendelebra Candelabra. Marc chapitre 1, le verset 34. La Bible dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Ce soir, Yehoshua Hamashiach, comme tu marchais à Capernaum, s'il te plaît, guéris des gens qui sont malades dans ces lieux. Il chassa aussi beaucoup de démons au nom de Yehoshua, que les démons quittent le corps. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Mais aujourd'hui, dans vos églises, là où vous fréquentez, on donne les micros aux démons, au diable. Nous venons à l'église pour être édifiés par le Seigneur. Pour les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement. Mais, bizarrement, nous sommes l'église du 21e siècle. On laisse Satan parler devant les saints. On laisse Satan parler. Et il donne aussi des stratégies. Non, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait telle formule. Est-ce que cela édifie? Non. Il ne permettait pas aux démons de parler. Le diable n'a pas un mot à dire sur ta vie. Parce qu'il n'est pas ton maître. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas donner son point de vue. Parce qu'il a été déjà vaincu et cloué sur la croix de Golgotha. Il aura ses pouvoirs où? C'est par ignorance qu'il vous manipule. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance. C'est pour cela que vous devez connaître votre identité.
Et il ne permettait pas aux démons de parler. À d'autres termes, les démons avaient besoin de parler, mais Yahushua disait non, taisez-vous. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait. Waouh! La salle de l'hébreu, aide-moi à démontrer la puissance comme tu l'as fait. Non par orgueil, mais pour le salut de plaisir. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Les différentes formes de démonstration de puissance, il y a les dons du Saint-Esprit. La gemme. Si vous lisez 1 Corinthiens 12, 7 à 11, on donne aussi les dons du Saint-Esprit, la démonstration de puissance par les dons du Saint-Esprit. Nous avons parole de connaissance, parole de sagesse, foi spéciale, dons de guérison, opération de miracles. Que les dons spirituels, la Bible dit, aspirez aux dons spirituels. On n'aspire pas à un ministère parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont en train de faire des annonces en disant non, les gens, les pasteurs, les apôtres, et ceux qui aspirent au ministère. Non, on n'aspire pas à un ministère. Alléluia. On aspire aux dons spirituels. Alléluia. Mais les ministères, on les reçoit avant même notre venue sur cette terre. Alléluia. Parce qu'il nous a connus d'avance et il nous a établis d'avance. Aujourd'hui, il n'y a plus de dons spirituels. JIFAS, le 1er juillet 2015, JIFAS, la communauté JIFAS, a commencé par la démonstration de puissance. Il y avait des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des guérisons, des prophéties, des détails, des parler à langue. Bien-aimés, les dons spirituels, ce n'est pas des spectacles. Parce que nous sommes fatigués des gens qui parlent à d'autres langues, qui tombent à l'église, qui font des choses et leur vie ne change pas, leur vie ne marche pas. Nous sommes fatigués de ça. Alléluia. Vous devez changer les dons qui ne te transforment pas. Ça devient quoi? Une distraction. Ouais. Des mêmes personnes qui tombent chaque jour à l'église, mais ils vivent toujours dans la porno, dans la masturbation, ils sont toujours impudiques, dans les mensonges. Les dons spirituels transforment d'abord celui qui les exerce. C'est pour cela, avant de courir derrière les dons, vous devez chercher ce que j'appelle les fruits de l'esprit. Et donc l'exercice des dons sans le fruit du Saint-Esprit, ça va te tuer. Car les dons spirituels attirent, mais le caractère retient. Est-ce que quelqu'un a compris? Le point 4, les conditions pour marcher dans la démonstration de puissance. Des conditions. Les conditions bibliques. Les conditions pour marcher dans la démonstration de puissance. Et une relation profonde avec Yahweh. Une relation profonde avec Yahweh. La puissance découle de l'intimité. Je le répète, la puissance découle de l'intimité. Acte chapitre 4, le verset 13e. Acte chapitre 4, verset 13e, la Bible dit: lorsqu'ils virent l'assurance des Pierre et des Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Yahushua. Ici, il ne s'agit pas de la théologie. Je suis théologien. Mais ici, il ne s'agit pas de la théologie, mais de la relation profonde. Parce qu'ils ont dit, c'était des hommes du peuple sans instruction. À d'autres termes, pour démontrer la puissance du Seigneur, tu n'as pas besoin de diplôme, mais d'une relation profonde avec Elohim. Deuxième chose, une vie de consécration. 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur utile à son maître. Pour que le maître puisse t'utiliser, pour que tu puisses devenir vase d'honneur, pour que le maître puisse t'utiliser, tu dois mener une vie de consécration. Vous savez, la vie de consécration va au-delà de la sanctification.
Parce que la sanctification, c'est ce que Yahweh nous interdit tous. Tu ne peux pas venir me dire, oh non, pasteur, Elohim m'a interdit à moi seul les rapports sociaux avant les mariages. Non, il interdit à tout le monde. Tu ne peux pas venir dire ici que non, moi personnellement, Elohim m'a interdit l'adultère. Non, il a interdit à tout le monde, les mensonges à tout le monde. Là, c'est la sanctification. Mais la consécration va au-delà, car dans la consécration, il y a des bonnes choses que Yahweh t'interdit. Se raser n'était pas un péché, mais pour Samson, c'était un péché, c'était comme l'interdit. Là, c'est ça la consécration. La sanctification, c'est pour nous tous. Quand tu montes de niveau maintenant, le niveau de la consécration, manger n'est pas un problème, mais à un certain moment, le Seigneur te dit, ne mange pas. C'est ça. Que le Seigneur nous aide à mener une vie de consécration. Une vie de consécration. Au-delà des choses que Yahweh interdit à d'autres, mais nous devons nous consacrer. Offrez vos corps comme un sacrifice. Bien-aimé, on ne peut pas te sacrifier. Tu le sais? Ah, j'aimerais te dire une chose. Il y a des gens qui ont peur. On va me sacrifier. En décembre, on sacrifie des gens. Un enfant de lui ne peut pas être sacrifié. Pourquoi? Il est déjà lui-même un sacrifice. Alléluia. Parce que nous avons crié à celui qui est sacrifié. Nous devons aussi des sacrifices. Nous devenons aussi des sacrifices. Paul dit, offrez vos corps. À d'autres termes, sacrifiez vos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Car cela sera pour vous un culte raisonnable. Qui peut te sacrifier? Moi, je suis déjà sacrifié par Yehoshua. Ma femme sacrifiée. Mes enfants, déjà nous sommes des sacrifices. Alléluia. Personne, le diable ne peut pas nous sacrifier. Alléluia. Un enfant d'Elohim va mourir si son temps est fini, s'il accomplit ce que Yahweh a dit d'accomplir. Comme on n'a pas encore accompli ce que Yahweh nous a dit d'accomplir, nous sommes sur cette terre. Nous sommes sur cette terre. Nous sommes sur cette terre. Si notre présence te gêne, toi-même, il faut mourir. Si notre présence te gêne, quitte ces pays. Si notre présence te gêne, quitte ces quartiers. Si notre présence te gêne, toi-même, il faut mourir. Nous, tu attendras jusqu'à ce que nous allons accomplir. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Arrêtez cette vie chrétienne de faire peur aux gens à tout moment. Oh, je vis en décembre. Beaucoup de choses, beaucoup d'accidents. Tu as vu pour toi et ta famille. Mais pour nous, nous sommes sécurisés par celui qui ne dort pas, par celui qui ne somnole pas. Nous sommes sécurisés par lui. L'évangile, ce n'est pas faire peur aux gens. Oh, j'étais dans les conseils de Dieu. Oh, les conseils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Oh, j'ai vu des choses. Toi, tu es Kin Makambo ou quoi? Tu vois toujours les mauvaises choses. À Kin Makambo montre accident, telle chose a fait, c'est toi, c'est seulement ça. D'ailleurs, la chose que nous devons voir quand nous entrons dans la présence du Seigneur, c'est la gloire. Yehoshua assis sur son trône. Étienne, pendant qu'on était en train de les tuer, le ciel est ouvert. Qu'est-ce qu'il a vu? Yehoshua Amashia sur le trône. Il a commencé à adorer. Mais toi, quand le ciel est ouvert, tu vois quoi? Des bêtises. Troisième chose, il faut voir la foi dans la parole. Hébreux 11, 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Elohim. La foi dans la parole. Quand tu libères une parole, aie la foi. Quand tu pries pour un malade, aie la foi. Quand tu déclares, tu te lèves à minuit, tu déclares sur tes enfants, aie la foi que ce que tu es en train de dire, Yahweh va l'accomplir. Quatrième chose, la dépendance totale au Saint-Esprit. La dépendance totale
Saint-Esprit. La connexion ne nous dérange pas, s'il te plaît. Ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Si nous vivons des miracles, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ce n'est pas une église qui opère le miracle, ou une communauté, ou une dénomination, ou un pasteur. C'est Jésus-Christ qui opère des miracles en nous. Nous sommes que des canaux que Yoshua passe pour nous faire du bien. Le point 5, les dangers à éviter. Nous sommes déjà en train de chuter. Les dangers à éviter. Chercher la puissance sans sainteté. Chercher la puissance sans la sainteté. Tu vis dans le péché, mais tu cherches à démontrer la puissance. Là, c'est un contre-témoignage que tu es en train de faire. Deuxième chose, faites très attention, surtout vous, les jeunes serviteurs. Utilisez la puissance pour la gloire personnelle. Utilisez la puissance pour la gloire personnelle. Pour qu'on puisse te glorifier, pour qu'on puisse te donner des noms. Troisième chose, confondre onction et émotion. Ah oui, hein? Il y a des gens, ce sont des émotions, ce n'est pas l'onction. Ah oui, hein? Il y a même un pasteur qui ne comprenait pas l'anglais. On a mis la musique païenne. Il a commencé à parler d'autres langues. C'était des émotions. Après quand on l'a dit, non, ça c'est la musique monnaie, il dit, mais ça ma fouta, émotion. Une autre chose, les dangers, imiter sans être envoyé. Il y a des gens qui peuvent imiter, apprécier un ministère et ils commencent à imiter. Faites très attention. Matthieu 7, 22 à 23, je paraphrase. Matthieu 7, 22 à 23. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Faites très attention. Quand ils sont en train de dire ces choses, c'est que ce qu'ils ont opéré comme miracle, c'était vrai. Au nom du Seigneur. C'est comme cette femme qui disait à Paul à tout moment, ils sont les serviteurs de Dieu. Ils vous montrent les chemins du salut. La femme a dit vrai. Elle a même évangélisé. À d'autres termes, la femme disait, si vous croyez à ce que ces gens sont en train de dire, vous serez sauvés. Et c'était la vérité. Mais Paul a reconnu que c'était l'esprit de Python. Paul a chassé cela. Quelqu'un peut dire des bonnes choses, opérant aussi dans la puissance, mais il n'est pas de Yahweh, il n'est pas d'Elohim. C'est ça le piège avec le christianisme actuel. Quelqu'un peut citer le nom de Jésus 1000 fois. Quelqu'un peut te prêcher une bonne parole. Mais la source, ce n'est pas le Saint-Esprit. La source, ce n'est pas Yahweh. Faites très attention, mes frères, mes sœurs. Je vous ai jamais connu. Et une autre chose, quand tu commences à monnayer la démonstration de puissance, partout où on te demande l'argent pour une prière, pour la prophétie, bien aimé, le Seigneur n'est pas dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Réception pastorale, $100. Fuyez. C'est un escroc, voleur, marchand du temple. Yoshua a fouetté les marchands du temple parce qu'ils vendaient dans les temples. Mais aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, plusieurs sont en train de vendre de l'eau, l'huile. Ils sont en train de vous vendre des choses. Sacrilège. Repentez-vous. Au talit, ouais, à $50. Voleur. Escroc. Est-ce que Yoshua fait ça? Il a donné la mission aux disciples. Allez purifier les lépreux. Faites telle chose. Mais vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si quelqu'un a vu la main du Seigneur et il veut te bénir librement, sans contrainte, il doit te bénir. Mais ce n'est pas à toi de demander et de fixer un prix. Nous sommes combattus à tous les niveaux. Il y a d'un côté des faux serviteurs, mais il y a de l'autre côté des gens qui ont échoué dans la vie et ils pensent que devenir prédicateur, pasteur, prophète, apôtre, ils vont s'enrichir. Et quand ils ne voient pas l'argent, ils commencent à inventer des choses. Les justes vivent par la foi. Si tu as appelé le Seigneur, les gens vont te soutenir sans forcer. On finit par le point 6, la démonstration de puissance aujourd'hui.
La démonstration de puissance aujourd'hui. Écoutez, Elohim n'a pas changé. Le Saint-Esprit agit encore. La puissance est pour l'église aujourd'hui. Il ne faut pas faire comme les témoins de Jéhovah et ils disent, non, le temps de la puissance, c'est déjà passé. Oh, Yahweh a utilisé la prophétie pour que les disciples puissent parler maintenant. Les temps de la puissance sont passés. Non! Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il a la capacité de pouvoir le faire aujourd'hui. C'est le temps de l'église. Depuis Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est répandu sur nous tous pour que nous puissions démontrer la puissance. Un chrétien sans puissance, c'est comme un professeur de religion. Il enseigne toute l'année. Mais il n'y a pas de miracle, de guérison. Hébreux 13:8. Yoshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, la démonstration de puissance ne remplace pas la parole, elle la confirme. La démonstration de puissance ne remplace pas la parole, elle la confirme. La démonstration de puissance ne glorifie pas l'homme, elle glorifie Christ. La démonstration de puissance n'est pas optionnelle, elle est normale dans la vie de l'église. La démonstration de puissance n'est pas optionnelle, elle est normale dans la vie de l'église. 1 Corinthiens 4, le verset 20, la Bible dit, le royaume d'Elohim ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais en puissance. Oui, il y a des faux miracles. Tu as déjà dénoncé les faux miracles. Mais montre-nous maintenant les vrais. Montre-nous les vrais miracles, car toute proclamation de l'évangile, de la bonne nouvelle, s'accompagne toujours de miracles. Il n'a pas changé. Lisez les actes des apôtres. Les actes des apôtres, en réalité, sont la confirmation ou la démonstration de puissance. Oh, bien-aimés, lèvons-nous, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, Rakazantara. Calibre. Soromondara bashandara bayaba. Lelela malabala bayaba sharabara bayaba. Rumandele brokazara. Lu paze la brakadele bro. La mantele brakazamaraba. Lu prekezebre. Lu mantala bashenderebe. Lu mintele bro. E kazimi yamanta. Le mantele bro. Shama mamandele bro. Imindele bro. Shami etele bro. E kalabra. Endele bro. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom puissant et glorieux de Yehoshua, et Kalabra Kaze Lebro, et de Lebra Kaza Bande Lebra Shai, et Kale Labro, de l'Emin de Lebro, de l'Emin de Lebro, de l'Emin de Lebro, et Kalebra, Shen de Lebra, et Kelebro. Kalebra kazimi, kalinde leta, luminta la braca de la bra, lumanta la boshata, luminte lebra, lumanta la balabra, là où tu te trouves, dans ton lieu de travail, au salon, dans ta chambre, partout où tu te trouves, que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit te localise, la célèbre, l'ontelebra kazime, limintelebra kaza, l'antande lenda, l'omindelebro, ekalabra, ekalebro, emikelebra, zumikilibre, l'antele kalayabasha, l'ipros emanta labra, l'iprosa, continue de prier.